Déjà présenté lors du dernier nautique à Paris, mais pas encore aménagé, le Django 670 nous avait fait saliver. Il reprend le concept du précédent modèle du chantier marée haute, le Yaka 650, soit une coque de Mini dotée d'un gréement légèrement raboté, d'un plan de pont simplifié, d'emménagement complet et d'appendices compatibles avec la croisière. L'échouage figure au cahier des charges. Le Yaka était un Biki dérivé du Dingo, premier Mini 650 de série du chantier. Le 670 est logiquement issu du modèle de la dernière génération, le Dingo 2, dont la carène est plus puissante avec ses bouchins arrière. Mais cette fois, c'est une quille relevable dotée d'un bulbe qui a été mise au point, limitant le tirant d'eau à 60 cm. Pas d'inquiétude quant à la qualité de construction. Quand on produit des croiseurs de 6,50 m destinés à traverser l'Atlantique, on sait ce que structure, renfort et oméga signifient, tout en faisant léger avec une construction en sandwich grâce au procédé de l'infusion. Le 670 n'indique qu'une tonne tout rond au peson, sans son moteur. La quille sabre, guidée par les deux épontilles, est relevée en moins de 3 minutes grâce à un winch Arken de 20, mise en place des goupilles de sécurité avec des écrous papillons comprises. Dans cette position, le Django conserve un comportement sécurisant. Le crissement caractéristique du sable annonce notre arrivée sur la plage. Le bateau se cale aussitôt sur son bulbe et les deux safrans, montés sur mèche inox avec des paliers auto-alignants en haut et en bas. Nous profitons de cette halte pour déjeuner et visiter les emménagements. La hauteur sous barreau est de 1,47 m au pied de la descente. Les 3 mètres de largeur offrent un volume surprenant pour un croiseur de seulement 6,50 m. Les banquettes sont astucieusement dotées d'un dossier qu'on peut placer en position carré ou couchette de mer. On peut également matosser du matériel. La plus grande banquette est à tribord. La table du carré se stocke sur le puits de quille. Le plateau pivote en position repas. Au centre, un coin cuisine, le WC chimique et une mini table à cartes. Dans les traves se niche une classique couchette double en pointe, 1,92 m de longueur, 50 cm de largeur au pied et 2 mètres à la tête. La finition est nette, plaisante, on se sent très bien à bord. Dès que la mer remonte, nous nous affairons à relever le mouillage, puis préparer la grand voile et le solent. Le temps de noter qu'un grand coffre étanche à double accès est aménagé dans le cockpit, que la barre d'écoute est décalée vers l'avant du tableau arrière pour faciliter l'embarquement, et enfin que la baille à mouillage est bien intégrée à l'étrave. 7 nœuds de vent suffisent à animer notre croiseur à peine assagi. Le mât est juste raccourci de 50 cm et le bout dehors est plus court. Le Django file déjà auprès à 5 nœuds 2. La carène peut atteindre 5 nœuds 8 à cette allure. Les bancs du cockpit sont confortables et les cale-pieds sont bien placés, on reste en place même par forte gîte. L'accastillage est simple, efficace, les réglages tombent sous la main dès les premières minutes de navigation. Nous avons suffisamment gagné au vent pour envoyer le SPI. L'air est monté d'un petit cran se calant à 9-10 nœuds. L'assis de 55 m² nous booste à près de 7 nœuds, et le bateau est si raide à la toile qu'on le tient au travers sans difficulté. Par 20 à 25 nœuds de vent, Serge et Luc, mes deux hôtes, ont déjà flirté avec les 15 nœuds sous SPI, avec une grand voile à un riz. Soit un sacré potentiel à découvrir. Le Django 670, à l'instar de son grand frère le 770, devrait connaître un vif succès. On apprécie la qualité de la construction et du gréement, le volume offert, les performances et la quille relevable. Autant d'atouts pour cette unité très séduisante dont le programme est particulièrement ouvert.